Elle était connue pour sa fougue. On ne pouvait pas rater l'émotion qu'on a ressentie en sortant avec le bébé. Impossible de la rater, celle-ci. La princesse Charlotte vient de faire quelque chose qui a stupéfié tout le pays. Cela s'est produit chez elle, lors d'un moment de calme en famille, et cela a profondément bouleversé le prince William. Voyez-vous, la vie royale ne se résume pas à des diadèmes et des contes de fées. Il y a de la pression, de la distance et beaucoup de devoirs, même à Noël. Mais que se passe-t-il lorsqu'une princesse de 9 ans perçoit tout cela et le dénonce ouvertement? Rejoignez-nous pour découvrir le moment fort où la princesse Charlotte a choqué tout le monde. Le message choc de la princesse Charlotte au prince William. Noël est l'une des périodes les plus importantes pour la famille royale à Sandringham. Longs dîners, chants de Noël, magnifiques cadeaux et appareils photo attendant devant l'église. Mais derrière les portes closes, c'est toujours une famille qui essaie de profiter de la compagnie des autres pendant quelques jours. On y trouve des rires, des taquineries et beaucoup de traditions. Pourtant, récemment, un événement inattendu s'est produit pendant les célébrations royales de Noël. Selon des sources du palais, tout le monde était réuni dans le salon lorsque Charlotte a fait son entrée. L'atmosphère était chaleureuse, intime et familière. De tels moments n'étaient plus si fréquents, surtout pour le prince William, dont les journées étaient chargées d'événements publics, de réunions et de la pression croissante liée à son futur rôle de roi d'Angleterre. C'était censé être un moment de détente avec sa famille, surtout ses enfants, qui grandissaient vite. Puis, la tourmente a éclaté lorsque la princesse Charlotte a rompu le silence. Suivez-nous pour en savoir plus. Charlotte, 9 ans, se déplaçait dans la pièce comme tous les enfants de son âge. Elle bavardait, aidait à s'occuper des rubans, taquinait parfois ses frères. Mais au milieu de tout cela, elle s'arrêta net. Elle se tenait devant son père, le regardait droit dans les yeux, et prononçait quelque chose qui prit tout le monde au dépourvu. Ce n'était ni bruyant ni dramatique. C'était calme, tranquille et tout à fait sérieux. Elle lui dit qu'elle savait qu'il était occupé. Elle comprenait qu'être prince impliquait de lourdes responsabilités, mais elle lui dit aussi, avec sa simplicité, qu'il lui manquait. Parfois, on avait l'impression qu'il était tellement concentré sur son rôle de prince qu'il en oubliait d'être simplement son père. Et c'était tout, un bref instant, une petite voix, mais tout a changé. La pièce redevint complètement silencieuse. Personne ne bougea. C'était comme si tout le monde s'était figé d'un coup, ne sachant que faire ou dire. Kate était assise à côté d'elle et se tourna vers Charlotte, les yeux écarquillés. On pouvait lire la surprise sur son visage, mais aussi autre chose, la fierté. Elle n'était ni en colère ni mal à l'aise. Elle regardait sa fille comme si elle découvrait une nouvelle facette d'elle pour la première fois. William ne parlait pas. Pas au début, mais son visage en disait long. Son expression habituelle, celle que le public connaît si bien, celle de Prince poli, posé et toujours maître de lui, s'est effacée. On voyait quelque chose changer en lui. Ses yeux se baissèrent, sa bouche se pinça légèrement, et pendant une seconde, il eut juste l'air humain. Passe royal. Pas un futur roi, juste un père qui entendait quelque chose que son enfant avait besoin de dire sans s'en rendre compte. Les mots de Charlotte n'étaient pas destinés à blesser. Ils ne se plaignaient pas, ils étaient sincères, comme seuls les enfants peuvent le faire. Elle ne cherchait pas à l'embarrasser. Elle ne cherchait même pas à attirer l'attention. Elle voulait juste qu'il sache ce qu'elle ressentait, et elle lui faisait suffisamment confiance pour le lui dire, même si cela impliquait de dire quelque chose de gênant. Ce moment a brisé toute la cérémonie et la tradition comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Il s'agissait d'une question de famille. Une petite fille regrettait son père. Et en une seule phrase, elle rappelait à tous les présents, et surtout au prince William, ce qui comptait. Mais voilà le hic. Ce n'était pas la première fois que Charlotte démontrait son intelligence et son sens de l'observation. On avait toujours remarqué sa vivacité d'esprit et sa personnalité percutante lors des événements. Elle avait cette étincelle, toujours insolente, toujours charmante. Mais cette fois, c'était son courage qui était en jeu. Elle avait remarqué quelque chose que la plupart des gens n'oseraient pas aborder. Et elle l'a dit parce que c'était important pour elle. Et ça a marché. L'ambiance dans la salle a complètement changé après ça. Selon certaines sources, William a commencé à prêter plus d'attention, non seulement à Charlotte, mais à ses 3 enfants. Les câlins duraient plus longtemps. Les rires devenaient plus authentiques. Même son regard sur Kate semblait plus doux, comme s'il la voyait à ce moment-là. Charlotte n'en reparla pas. Elle n'en avait pas besoin. Le message était passé, et il était resté. Au cours des jours suivants, il devint évident que quelque chose avait changé chez William. Pas de façon spectaculaire, mais dans les petits moments qui comptent. Il était plus présent, plus à l'écoute,
moins distrait par le devoir. C'était comme si ces mots l'avaient sorti du brouillard du devoir et lui avaient rappelé où il était, avec qui il était et pourquoi c'était important. Pour Kate, ce fut un moment de fierté. Elle a toujours veillé au bien-être émotionnel de ses enfants, et Charlotte a fait preuve d'une telle maturité. Et elle n'a pas pris cela à la légère. On voyait bien que derrière le choc initial, elle était fière. Fière de sa fille, consciente de ses émotions et audacieuse de s'exprimer, même dans une famille constamment sous pression pour que tout reste propre et discret. Et pour Charlotte, ce fut un moment qui a discrètement changé le regard des autres sur elle. Jusqu'alors, la plupart des gens la voyaient comme la plus drôle. Celle qui faisait des grimaces aux caméras, qui poussait Georges du coude lors des défilés, ou qui plaisantait lors des événements officiels. Mais cette fois, c'était différent. Une profondeur que la plupart n'avaient pas perçue. Un sérieux se dégageait de sa personnalité enjouée. Elle n'était pas seulement une enfant royale obéissante aux règles. Elle réfléchissait, ressentait, observait. Et quand le moment fut venu, elle utilisa sa voix pour se connecter à son père. Oh, pour ceux qui se demandent pourquoi cela n'a jamais été publié dans un grand tabloïd britannique, la vérité est que ce n'était pas un moment médiatique. L'événement n'a pas été filmé ni partagé sur les réseaux sociaux. Il s'est déroulé discrètement, à l'intérieur du palais. Et grâce à des sources proches de la famille royale, nous n'en aurions peut-être jamais eu connaissance. C'est arrivé. Cette histoire rappelle à tous que derrière tous les titres royaux et les belles images publiques, une vraie famille doit faire face à des réalités concrètes. Et parfois, il faut la voix du plus jeune pour ramener les gens à l'essentiel. À la fin des vacances, la situation n'était pas encore réglée comme par magie. William avait encore des obligations à accomplir. Le programme royal était maintenu. Mais quelque chose avait changé. La famille se sentait différente. William leur consacrait plus de temps. Et ils se sont rapprochés. Pour comprendre comment la princesse Charlotte est devenue la jeune fille courageuse, intelligente et franche que nous connaissons aujourd'hui, il faut évoquer son éducation. Ce que vous allez voir va vous époustoufler. Charlotte, la princesse du peuple. Pour la princesse Charlotte, la vie n'a pas commencé dans le calme. Dès sa naissance, le 2 mai 2015, le monde entier l'a suivie. Devant l'aile Lindo de l'hôpital St. Mary's de Londres, la foule s'était déjà massée. Les caméras étaient braquées sur la porte, attendant de capturer la nouvelle princesse. Lorsqu'elle apparut enfin dans les bras de sa mère, enveloppée de blanc, les rues éclatèrent en acclamations. Il y eut des salves d'honneur. C'était une célébration digne d'une future reine, si tel est le chemin que la vie lui réserve. Son nom portait un message. Charlotte Elizabeth Diana n'était pas seulement une jolie combinaison. Elle était chargée de sens. Son prénom lui venait de son grand-père, Charles. Élisabeth était destinée à la reine régnante, son arrière-grand-mère. Quant à Diana, elle n'avait pas besoin d'explication. Lui donner le nom de la mère de William était un signe clair d'amour, de mémoire et d'héritage. Dès sa naissance, Charlotte entrait dans une longue histoire familiale. Cependant, malgré un accueil chaleureux, ses premières années furent calmes. La famille passa la plupart de son temps à Anmer Hall, leur maison de campagne dans le Norfolk. Loin des flashs incessants des appareils photos et des foules de journalistes, elle aurait pu être un bébé, un tout petit, une petite fille, et non une personnalité publique. Ce cadre lui conférait un caractère rare dans la vie royale, la normalité. Elle jouait dans le jardin avec George, suivait Kate dans la cuisine et découvrait la vie à la campagne. Même si la presse suivait chacun de ses mouvements de loin, William et Kate tenaient un bon. Ils voulaient qu'elle grandisse protégée, et ils y ont veillé. Pourtant, le public observait, chaque fois qu'une nouvelle photo sortait, probablement ses portraits d'anniversaire, ses cartes de Noël ou ses photos de baptême, les gens remarquaient quelque chose chez Charlotte. Elle avait une présence. Même bébé, il y avait une étincelle dans ses yeux, une certaine conscience d'elle-même. Et lorsqu'elle participait à des événements, elle volait la vedette sans même essayer. En 2017, les choses ont changé. La famille déménagea au palais de Kensington. Ce fut le début d'un nouveau chapitre. La vie devint plus publique et Charlotte n'était plus seulement un bébé royal caché du monde. C'est à ce moment-là que sa personnalité a commencé à se révéler. Charlotte a ensuite créé la surprise lors d'un événement public. Découvrez comment. C'était lors du baptême du prince Louis. Charlotte n'était plus la petite dernière de la famille. Elle était la grande sœur, et elle agissait comme telle. Tandis que tout le monde se concentrait sur le nouveau-né, Charlotte faisait des grimaces, saluait la foule et marchait avec une assurance qui semblait bien au-dessus de son âge. Ce n'était ni répété ni forcé, c'était naturel. Elle n'avait pas l'air nerveuse, elle semblait à sa place.
comme si elle connaissait déjà son rôle. À ce moment-là, il était clair que Charlotte ne se fondrait pas dans le décor. Elle a commencé l'école peu de temps après. Son premier arrêt a été la crèche Wilcox, non loin de Kensington. Quelques années plus tard, elle a rejoint l'école de Thomas à Battersea. Elle s'appelait Charlotte Cambridge, toute comme George. Pas de titre, pas de chichi. C'était la façon de l'école de garder les pieds sur terre. Ses camarades la voyaient comme une autre enfant en uniforme, et non comme la petite fille du futur roi. Pourtant, les gens de l'extérieur de l'école continuaient de la regarder. Lors de ses apparitions publiques, elle était connue pour ses petites ondulations et ses regards obliques. Lors d'un événement, Charlotte a tiré la langue avec espièglerie à la foule. Une autre fois, elle a poliment corrigé les photographes lorsqu'ils étaient trop bruyants. Ce n'était pas un accident. Elle savait ce qu'elle faisait. Cette confiance ne venait pas de l'entraînement, mais d'une éducation dans une famille qui lui disait qu'elle pouvait être elle-même. Mais il y a un aspect de l'histoire de Charlotte que la plupart des gens oublient, et c'est l'un des plus historiques. Grâce à une modification de la loi sur la succession royale, par un amendement appelé l'Accord de Perth. Cela signifie que Charlotte n'a pas perdu sa place dans l'ordre de succession au trône à la naissance du prince Louis. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Autrefois, les frères cadets devançaient toujours les sœurs aînées, mais ce n'est plus le cas. Charlotte conserve sa quatrième place, juste après George. Ce changement de règle en dit long sur l'époque où nous vivons et plaça discrètement Charlotte au cœur d'un processus plus vaste que la tradition. Ce qui est intéressant chez Charlotte, ce n'est pas l'attention qu'elle reçoit, mais la façon dont elle la gère. De l'extérieur, on pourrait croire à un conte de fées, avec royauté, château, carrosses et titres. Mais être un jeune membre de la famille royale implique une certaine pression. Chaque geste, chaque expression, chaque tenue sont décortiquées, chaque pas est photographié. Mais Charlotte semble prendre les choses avec philosophie. Elle ne cherche pas à se faire discrète. Elle ne joue pas la sécurité. Elle se montre telle qu'elle est. La princesse effrontée, audacieuse et pleine de vie. Et c'est en partie ce qui explique pourquoi les gens s'identifient à elle. Elle leur rappelle que même au sein de la royauté, il existe de vrais enfants, avec de vraies émotions et de grandes personnalités. Il y a quelque chose de familier dans sa façon de s'accrocher à la main de sa mère avant un événement, ou de murmurer à ses frères pendant une longue cérémonie. Elle portera peut-être une couronne un jour, mais pour l'instant, elle apprend encore à tresser ses cheveux et à épeler les mots complexes. Au fil du temps, les moments publics de Charlotte ont également commencé à révéler une autre facette de sa personnalité. Elle n'est pas seulement une princesse enjouée, mais une personne plus réfléchie et posée. Souvenez-vous, lors des funérailles de la reine Élisabeth, le monde a vu Charlotte debout, vêtue de noir, l'air sombre mais calme. Elle savait où elle était et ce que cela signifiait. Elle ne jouait pas la comédie. Elle présentait ses respects, pleinement consciente de la responsabilité du jour. C'était le signe que cette petite fille, autrefois impertinente, devenait quelqu'un de sérieux, conscient de sa place dans l'histoire. Même si elle n'entre qu'à peine dans l'adolescence, le parcours de Charlotte semble déjà plus grand que son âge. Elle a déjà changé la perception de la prochaine génération de membres de la famille royale. Elle n'est pas seulement la fille d'un futur roi. Elle est un signe de changement, tant dans la perception de la monarchie que dans la façon dont les enfants y sont élevés. Et ce qui rend tout cela encore plus intéressant, c'est que rien de tout cela ne ressemble à une mise en scène. Charlotte ne cherche pas à être la princesse parfaite. Elle est simplement elle-même. C'est ce qui la distingue. Qu'elle applaudisse lors d'un match, fasse la révérence lors d'une cérémonie, ou rit avec ses frères au balcon, elle apporte quelque chose de vrai à un monde souvent soigneusement mis en scène. Mais le charme de Charlotte ne se limite pas à ses paroles. Son charisme public va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir d'elle. Dès ses premières apparitions aux événements royaux, il est devenu évident que cette petite princesse ne resterait pas en retrait. Elle possédait un atout que la plupart des adultes peinent encore à maîtriser, la présence. À seulement quelques années, Charlotte n'avait pas besoin de parler pour se faire remarquer. Ses yeux parlaient, ses réactions étaient éloquentes. Et quand les caméras ont tenté de la prendre au dépourvu, elle n'a pas figé. Elle lui a rendu son regard. Quelle insolence! Le titre a immédiatement fait la une. La presse a commencé à la surnommer la reine de l'insolence. Et honnêtement, ils n'avaient pas tort. Ce regard oblique caractéristique est devenu une tendance. Le public l'a adoré. Et elle ne semblait pas s'en soucier. Elle ne faisait pas de spectacle. C'était Charlotte, tout simplement. La magie de tout cela résidait dans son authenticité et sa franchise, même dans l'un des lieux les plus surveillés du monde. Puis vint le couronnement du roi Charles.
alors que tous les regards étaient rivés sur les couronnes, les robes et la lourde histoire de la journée. C'est le regard de Charlotte qui, d'une certaine manière, a volé la vedette. Pendant la cérémonie, il y eut un bref instant où quelque chose autour d'elle attira son attention. Et ce regard qu'elle lança, vif, concentré, juste un brin agacé. Pas un mot, juste un regard, et les gens n'arrêtaient pas d'en parler. C'était le genre d'expression qui vous faisait vous demander ce qu'elle pensait. Et comme elle ne disait rien, le monde a comblé les vides. Chacun avait sa théorie. C'est là que les gens ont commencé à réaliser que cette fille avait une vraie présence à l'écran et qu'elle ne ralentissait pas. Lors de la promenade royale de Noël 2024, la famille suivait sa routine habituelle. Sourire, salut de la main. Bref, tout le rituel. Mais les caméras se sont un peu trop rapprochées. Et à cet instant, Charlotte a lancé un regard qui a tout bouleversé. Pas de colère, pas de drame, juste un regard noir qui faisait baisser l'objectif même aux photographes les plus tenaces. Ce genre de contrôle, cette façon discrète de fixer des limites, ce n'était pas juste de l'impertinence. C'était de la confiance. Mais ce n'est pas tout. Charlotte avait aussi cette énergie légère et insolente qui la rendait incroyablement attachante. Lors du jubilé de platine de la reine, il y a eu ce petit moment qui s'est transformé en l'une des vidéos les plus partagées de tout l'événement. Charlotte, sans hésiter, a échangé sa place avec quelqu'un en plein milieu de la cérémonie. Cela semblait si naturel, comme si elle avait un plan et n'avait pas besoin de consulter qui que ce soit. Et ce sourire narquois après, il disait « J'ai compris », sans qu'elle dise un mot. Les gens ont adoré, car ça ressemblait à un mouvement enfantin normal, mais dans un cadre royal où rien n'est jamais vraiment spontané, sauf avec elle. En quelque sorte, l'une des choses les plus surprenantes chez elle est sa facilité à concilier plaisir et responsabilité. Lors d'une visite au château de Cardiff, les enfants ont été invités à participer à un moment musical avec un orchestre. La plupart des enfants hésiteraient à se lancer. Pas Charlotte. Elle s'est lancée, a pris la baguette et a dirigé les musiciens comme elle l'avait déjà fait. Elle ne se contentait pas d'agiter les bras. Charlotte était attentive. Elle observait, écoutait et prenait la situation au sérieux. Ce bref instant a donné à chacun une idée de sa capacité à diriger, même dans des contextes nouveaux et inconnus. Et puis, il y a eu les funérailles de la reine Élisabeth II. Tout dans cet événement était lourd de sens. Tout le monde essayait de se ressaisir. Pourtant, malgré tout ce chagrin et ce protocole, Charlotte ne perdit pas une seconde. Elle remarqua que son frère aîné, le prince George, avait oublié de s'incliner à un moment crucial. Sans hésitation, elle le lui rappela doucement. C'était subtil, respectueux, mais ferme. Elle connaissait les traditions. Elle se souciait suffisamment de la famille pour s'exprimer, même lorsque l'émotion était à son comble. Ce petit coup de pouce discret en disait long, non seulement sur sa conscience, mais aussi sur son sens des responsabilités. Une autre fois, lors d'une cérémonie royale officielle, Charlotte reçut un bouquet à tenir. À première vue, cela pouvait paraître un détail insignifiant, mais pas avec elle. Quelques personnes s'approchaient pour le toucher, peut-être un peu trop négligemment, et elle n'en voulait pas. Elle le serra plus fort et s'assura qu'il ne soit pas trop près. Il ne s'agissait pas d'être impoli, il s'agissait de tenir bon. Sa façon de protéger ce bouquet indiquait à quel point elle valorisait ce qu'on lui offrait et qu'elle ne le laissait pas tomber juste parce qu'on s'y attendait. Ce moment de résistance silencieuse, c'était puissant à sa manière. Bien sûr, tout ce qu'elle fait n'est pas une question de leadership et de sang-froid. Charlotte sait aussi se comporter comme une enfant, et parfois, elle ne s'en cache pas. Lors de la King's Cup, saluant une foule enthousiaste, elle a tiré la langue, sans détour, sans filtre, un brin espiègle et pourtant charmante. C'était un de ces éclats de personnalité qui faisait rire aux éclats. Cela rappelait à tous que, même si elle grandissait dans des palais et sous surveillance constante, elle restait une enfant pleine d'entrain. Et puis, il y a eu la fois où elle s'est bouché les oreilles lors d'un survol militaire. Des jets d'air bruyants s'élevaient au-dessus de nos têtes, et tandis que tous restaient figés, Charlotte fit ce qui s'imposait. Elle se boucha les oreilles et plissa les yeux. Elle ne jouait pas. Elle réagissait comme n'importe quel enfant, et c'est ce qui la distingue. Elle ne cache jamais qui elle est juste pour rentrer dans le moule. C'est ce qui distingue Charlotte dans le monde royal. Ce ne sont pas seulement ses robes ou ses titres officiels, c'est son authenticité, même lorsque tout autour d'elle est mis en scène. La plupart des enfants nés dans la royauté apprennent très tôt à rester discrets, élégants et à éviter de se faire remarquer. Charlotte renverse cette idée. Elle est polie, oui,
Elle sait quand s'incliner, quand saluer et quand sourire. Mais elle ne fait pas semblant. Elle montre toute son étendue. Heureuse, agacée, joueuse, fière, tout cela sans chercher à être autre chose qu'elle-même. Dans un monde où tout est si étroitement contrôlé, surtout dans la famille royale, ce genre d'honnêteté est rare et rafraîchissant. Charlotte ne cherche pas à être une rebelle. Elle ne cherche tout simplement pas à se fondre dans la masse, alors qu'elle sait parfaitement qui elle est. C'est ce qui attire les gens, que ce soit son regard, son sourire narquois ou sa façon de prendre les choses en main, sans avoir besoin d'élever la voix. Chaque instant sous les projecteurs lui apporte un nouveau souffle. Et cette histoire ne fait que commencer. Derrière l'audace, quelque chose d'autre prend forme. Une jeune fille avec la confiance nécessaire pour diriger, l'humour nécessaire pour créer des liens et l'audace de s'affirmer pleinement, quel que soit le public. Charlotte est peut-être jeune, mais elle réécrit déjà ce que signifie être membre de la famille royale dans le monde d'aujourd'hui. Et en grandissant, cette flamme intérieure ne fera que s'intensifier. Merci de votre fidélité. Qu'est-ce que vous préférez chez la princesse Charlotte? Partagez votre avis avec nous dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la vidéo suivante pour l'apprécier.